Ça qu'il y aurait des questions, levez votre main. Madame Renaud, Monsieur Hallé. Vous êtes dégêné, là, Monsieur Hallé, là? Parce que... Alors, Madame Renaud. Votre nom, Madame, votre prénom? Joyce. Oui, OK. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les élus. Le 24 mars dernier, il y a eu à Drummondville la 3e rencontre sur la protection de l'eau potable. OK. Au cours de cette rencontre, il a été convenu qu'à moins d'un revirement du gouvernement du Québec sur la dérogation au règlement sur la protection de l'eau potable, les municipalités feraient pression juridiquement sur le gouvernement afin d'obtenir une réponse sur le fond. Rappelons que les 338 municipalités, ça c'est à peu près 4 millions de citoyens au Québec, demandent à la ministre Mélenchon d'augmenter les distances séparatrices et ce que la loi lui permet. Et si les informations sont bonnes, elle se refuse de le faire jusqu'à présent. Dans un communiqué de presse émis le 24 mars par le comité de pilotage, on peut lire la citation du maire de Restigouche, François Boulay. « Nous refusons d'abandonner notre devoir de protection de nos populations. Devoir que la juge Tremblay nous a récemment rappelé dans la cause de Restigouche. » Maintenant, mes questions, ou ma question qui s'enchaîne. Que va faire la Ville de Trois-Rivières concernant ce dossier? Trois-Rivières va-t-elle appuyer la démarche des 338 municipalités? Trois-Rivières va-t-elle intervenir auprès de l'UMQ afin que l'UMQ traite de la question éventuellement, que l'UMQ se joigne à la démarche de dérogation? Trois-Rivières va-t-elle, à l'instar de la FQM, demander au ministre Moreau du MERN que les orientations générales sur l'aménagement du territoire sur les hydrocarbures soient publiées avant les élections provinciales. Merci. Bon, effectivement, là, il y a un regroupement de municipalités par rapport à ce que vous avez énoncé. Effectivement, nous, à la Ville de Trois-Rivières, notre position pour l'instant, c'était à 1 000 des prises d'eau. Vous savez effectivement que il y a eu un jugement là, au niveau de la municipalité contre une grosse entreprise, puis ils ont gagné leur cause. Alors, pour l'instant, là, votre point au niveau de l'UMQ, effectivement, là, il y a un congrès prochainement et je vais en faire part de voir c'est quoi le consensus à l'interne de notre union. C'est toujours important de voir un peu vers où ils s'en vont, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, suite à cela, on vous donnerait de l'information. Mais pour l'instant, nous, on est à 1 000. Comme je l'ai dit, je pense que vous avez ouvert la porte la plus importante. Il y a une élection provinciale bientôt. Je pense que c'est là que vous devez faire entendre. Vous allez avoir des partis politiques qui vont faire part de leurs programmes électoraux. Et je pense que vous allez pouvoir faire un choix par rapport à tout ça. Là. Oui. Mais pour nous, ce qu'on tient à dire, c'est sûr que ce qu'on espère, moi, comme maire, comme municipalité, moi, j'aime beaucoup avoir un règlement qui est uniforme à travers le Québec. Il n'y a pas question d'avoir un règlement dans une municipalité par rapport à un autre. C'est toute la même préoccupation. Alors, je pense que le gouvernement du Québec, qui est là pour nous représenter, je pense qu'ils ont des experts aussi pour regarder le dossier. On a nos préoccupations à nous. Alors, mais là-dedans, je pense que là-dedans, c'est de protéger nos sources d'eau potable. Mais il y a des façons de faire. Il y a des experts là-dedans. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est de suivre ce qui se passe présentement. Et effectivement, avec l'UMT, de voir la position de l'UQ par rapport à tout ça. Mais comme citoyenne, vous avez la fenêtre élection provinciale pour faire valoir votre point de vue par rapport à ce dossier-là. Mais effectivement, on va regarder ce qui va se passer avec l'Union, voir s'il y a un consensus. Si jamais la Ville de Trois-Rivières se joignait aux 338 autres municipalités, elle qui est une grande ville, elle pourrait donner de l'exemple à d'autres grandes villes de se joindre également, et la force appartient au grand nombre. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on va voir là, ce qui va se dire. Là. Effectivement, on a un regroupement des grandes villes, je vais voir ce qu'ils vont dire par rapport à ce dossier-là. Si je peux me permettre, M. le maire? Oui, oui. Moi et Denis Carpentier, on a assisté à cette rencontre-là de Drummondville 3. Effectivement, on est au courant du dossier. Tantôt, en séance de travail, j'ai mentionné aux collègues qu'on allait faire des représentations pour sensibiliser le conseil de ville à l'enjeu actuel au niveau de la distance de séparatrice des nappes phréatiques et des points où on va faire l'extraction. Donc, c'est un enjeu, je pense qu'il faut y aller par étapes. Je pense que tout d'abord, il faut sensibiliser les gens autour de la table du conseil.
Puis ça va faire son chemin. Puis effectivement, à l'UMQ, je suis content d'entendre que vous vouliez faire des représentations à l'UMQ parce que effectivement, si les grandes municipalités se joignent à ce mouvement-là, ça peut faire boule de neige. Puis je veux dire, autant il y a des gens qui disent que c'est correct, autant il y en a d'autres qui disent que faut agir avec précaution. Puis je pense qu'avec l'eau, la précaution est de mise. Oui, mais il faut faire attention, là. Moi, je suis d'accord, là. Moi, je vais avec des experts dans le domaine. Je suis pas un expert en eau. Je suis pas un expert en environnement. Il y a des gens qui sont experts. Il y a des gens qui nous représentent. Il y a des gens qui amènent il y a toujours des commissions pour faire valoir nos points de vue de part et d'autre. Et je pense qu'il y a des gens assez intelligents pour prendre la meilleure décision. Il y a personne qui prend une décision pour nuire à qui que ce soit. Mais encore une fois, je suis pas un expert là-dedans. Il y a des gens qui revendiquent certaines choses pour différentes raisons. Mais effectivement, moi, ce que je dis là-dedans, c'est de prendre une décision qui est commune sur l'ensemble du Québec et de ne pas y aller avec nos sentiments, avec des faits concrets, et de prendre la meilleure décision pour l'ensemble du Québec et pas d'avoir un règlement dans une municipalité et un autre règlement dans une autre municipalité. On parle de 338 autres municipalités. Oui, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a 1400 au Québec. Je comprends, 4 mais je millions veux dire, de c'est quand même 4 personnes. millions. Oui, mais il y en a On aura ce débat-là à l'intérieur. C'est ça. On ne dit pas non, on ne dit pas où, mais ce que je dis là-dedans, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui font part de leur point de vue, il y a une union qui est là aussi. Alors, regardez, voir s'il y a un consensus par rapport à ça, on verra la suite des choses. Oui. OK? Je vous remercie, mais juste pour vous dire, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que l'eau saine contribue à la santé et à la vie, qu'une eau tarée ou contaminée contribue à la maladie et à la mort. Oui, mais il ne faut pas faire peur aux gens pour rien non plus. Merci. Madame Hallé, s'il vous plaît. Monsieur Hallé, s'il vous plaît. Excusez, Monsieur Hallé. Non, il n'y a rien là. D'ailleurs, vous me connaissez? Oui, oui. Merci. D'ailleurs, vous voulez faire un test? 1, 2, 3, testing. On va mettre comme ça, personne va me voir. Bonsoir, Monsieur le Président, conseillère et conseillers de ma ville. Citoyen Michel Hallé, j'aimerais ouvrir avant mes 3 questions 2 parenthèses. Mon intérêt à la politique municipale et provinciale est seulement comme AB et non vendetta. Et féliciter la patience au bureau du GRIEF à mes demandes d'accès à l'information. Si je n'ai pas les réponses aux séances, je vais me retourner vers ce département pour des réponses plus claires et faire la vérification aux séances. Merci. Première question. Celle-ci s'adresse au candidat élu à la mairie, soit vous, M. Yves Lévesque. Une promesse que j'ai retenue, peut-être la seule, si vous étiez élu, que pour les citoyens de ma ville, vous alliez soulager ceux-ci en leur permettant de payer en 3 versements leur compte de taxes, pas pour 2018, mais pour 2019. Je demande le pourquoi dans les détails, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu de motion au mois de mars, délai de présentation, comme vous l'avez cité en réponse, à une citoyenne de Pointe-du-Lac en début d'année. Une ancienne conseillère de Pointe-du-Lac qui a toujours de l'intérêt à la vie municipale, Mme Jeanne-Jacques Parent. Bon, premièrement, effectivement, dans une campagne, on donne des orientations, des orientations qu'on veut prendre. Il y a un conseil de ville. Là-dedans, en passant, ça soulage pas personne. C'est faux de prétendre ça, là, de dire qu'on soulage les gens. J'ai toujours dit dans le passé, c'est un vase communicant. Hein? Vous savez, l'argent, quand on ne la prend pas de la poche de gauche, on la prend de la poche de droite. Alors, de faire 3 versements de taxes, oui, il y a beaucoup de gens qui le demandent. Oui, j'ai dit que c'était quelque chose qui était intéressant que je voulais faire. Mais encore une fois, de prétendre aux gens que ça va leur coûter moins cher, c'est pas vrai. Parce que si on fait 3 versements, on peut en faire 12 versements en passant. Hein? OK? Alors, si on en fait 3, l'impact du compte de taxes, c'est 350 000 de plus. OK? C'est-à-dire qu'au bout de la ligne, oui, on donne 3 versements aux gens, mais ça fait perdre 340 000 Ça veut dire que le fait de donner 3 versements, on devra taxer 315 000 à l'ensemble des contribuables. Alors ça, c'est un sujet qui était apporté, ça c'est bien beau, mais c'est important de donner toute l'information. Alors quand vous dites ça soulage pas, oui, il y a 3 versements, vous êtes obligé de les faire quand même. Et les 3, alors l'exemple que je vous donne, c'est vous avez 3 000 de taxes à payer, au mois de janvier, 1 500, au mois de juillet, 1 500. Si on fait 3 versements, c'est 1 000, 1 000. Ça veut dire qu'au mois de janvier, vous versez 1 000 au mois de mai, vous allez verser 2 000 Ça veut dire, le premier scénario, vous versez 1 500 au mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Là, vous allez verser 1 000, ça veut dire, du mois de janvier au mois de juillet, vous allez avoir versé 2 000 $, $500 de plus. Alors, c'est pas vrai qu'il y a une économie. Oui, ça vous permet d'étirer, mais ça vous fait en sorte que vous allez payer 500 $ de plus dans les 6 premiers mois comparativement à 1 500. Alors, on en discute.
On va en discuter encore au budget cette année, mais c'est pas vrai de dire aux gens qu'il y a une économie de donner 3 versements. Au contraire, il y a un coût rattaché à ça, puis le 350 000 qui manque, mais il faut le taxer. Alors, c'est comme un gel de taxes. Hein? C'est pas vrai qu'il y a un gel de taxes. Ça, je l'ai dit, là. Ça paraît bien, là, mais au bout de la ligne, un vrai gel de taxes, c'est gel de dépenses. Puis si on veut faire 3 versements, ben c'est pas vrai que c'est moins cher. Vous êtes obligé de les payer quand même. On va la regarder. Ma deuxième question. Je demeure près du centre-ville, sur une rue où l'absence de l'hebdo-journal à la porte est absente, qui serait le cas à plusieurs endroits dans la ville. En 2017, la Ville a pris comme décision de soustraire au paysage, je commençais à l'aimer, la flamme artificielle du flambeau. Le 13 juin 2017, le comité exécutif fait l'adjudication sur invitation à Combustion Esper Énergie incorporée au montant de 68 985 000, taxes incluses, la conception, la fourniture et l'installation d'une flamme. Soit que je n'ai pas remarqué les travaux discrets, ou ils ne se sont pas encore réalisés. Je ne vois pas la flamme au sommet. Explication. Est-ce que j'ai perdu mes jets d'eau et ma flamme également? Non, la flamme, les dernières nouvelles que j'ai dans ce dossier-là, effectivement, les travaux de réhabilitation de la flamme, parce que c'est un système qui était, comme on disait en anglais, homemade, là. C'est fait, c'était pas sur le marché, ça avait été fabriqué sur mesure. Alors, c'était pas évident de trouver quelqu'un pour remettre le système en marche, et là, ça a été fait. Et c'était supposé être en marche l'année passée. Alors, d'après moi, là, si c'est passé, ça devrait être en marche au printemps, mais on va vérifier, là. France, es-tu au courant de la flamme? Non. On va vérifier, ouais. Bon. Ma troisième question. Nous avons un nouveau code d'éthique qui a été proposé par M. Claude Ferron, félicitations, encore une fois, où le mot « transparence » se retrouve 4 fois. Celui de 2014-2016, 0 fois. Petit fait, en 2018 et 2014, à l'adoption, M. le Président, vous étiez absent. Suite à cette résolution, on retrouve déjà sur le site, au portail de la Ville, la déclaration d'un membre qui reçoit un don, marque d'hospitalité ou autre avantage, qui est maintenant de plus de 100 $. En espérant que la description du don soit plus descriptif pour certains, soit cet élu que j'ai découvert en 2017, après accès à l'information. Monsieur Lévesque, vous avez une note de 100 %. C'est peut-être 11 bracelets, accès limité au manège, 385 $. Ma question, s'il n'y a pas seulement des dons qui demandent de la transparence, j'y reviendrai au courant du mandat. Lors de l'acceptation du dernier budget, Monsieur le Président, vous avez cité un budget discrétionnaire à la hausse pour les élus qui le reçoivent. Pourriez-vous développer cette politique et le montant? Et je demande aux élus qui recherchent la transparence pour redonner la confiance dans la gouvernance de travailler à la présentation d'une motion pour retrouver les montants d'attribution de cette subvention sur le portail de ma ville, comme on le trouve à Gatineau, ma ville phare en transparence. Moi, ça me fait de la peine quand je vous entends dire ça. Transparence, là, il n'y a pas plus transparent que le monde municipal, non, OK? Il n'y a pas plus transparent que le monde municipal, OK? Il y a 2 paliers gouvernementaux, le fédéral, le provincial, dans lesquels c'est des centaines de milliards de dollars qui dépensent. Nous, à chaque règlement, à chaque chose, il y a une séance publique, il y a une résolution. Il n'y a pas plus transparent que le monde municipal. Alors, quand je vous entends dire transparence, oui, la transparence, mais il y a 2 paliers gouvernementaux dans lesquels ils dépensent des centaines de milliards. Vous n'avez aucune information de façon que ça se dépense. Alors, la transparence dans le domaine municipal, c'est là qu'il y en a le plus, premièrement. Alors que ça me choque quand je vous entends dire ça. Et tout, oui, à l'occasion, vous dépassez l'accès par l'information, mais tout est public. Tout est public. Chaque détail est public. Alors, quand je vous entends dire ça, ça me peine parce qu'on dépense. Vous savez, quand on fait un projet, nous, là, c'est un règlement d'emprunt à chaque fois. Il y a une résolution, il y a un registre d'ouvert. Au fédéral, ils n'ouvrent jamais de registre. Jamais. Avez-vous toujours ouvert un registre au fédéral provincial? C'est des centaines de milliards de dollars. Puis l'argent municipal, elle est dépensée chez nous. Alors, quand vous nous dites ça, oui, plus de transparence, mais il y en avait déjà, puis il y en a encore de la transparence, puis il y en aura toujours de la transparence. Puis la transparence, c'est dans le domaine municipal qu'il y en a le plus, M. Hallé. On en a perdu avec la loi 122. Non, la loi 122, c'est des changements de zonage, et ça aussi, il y a des petits groupes de gens qui bloquaient des développements qui étaient bénéfiques pour l'ensemble de la population, et c'est 6 signatures bloquaient des projets qui étaient importants pour l'ensemble de la collectivité. On est élu, on est imputable. Moi, je parle à mon nom, je parle pas au nom des élus, là, je parle à mon nom. Quand je suis élu, là, je suis élu pour prendre des décisions. Si à chaque fois que je vous consulte pour prendre des décisions, je suis pas en bas de place.
OK? Si moi, j'engage un directeur, puis il faut qu'il me consulte à chaque fois qu'il prend une décision, mais je fais pas ma job correctement ou mon directeur est pas bon, je vais le mettre dehors. Alors, si, comme citoyen, c'est ça que vous voulez avoir comme élu, qui vous consulte à chaque décision, mais je suis pas ma place. Je suis pas ma place. Je pense qu'il faut informer les gens, puis vous avez le pouvoir de nous mettre dehors aux 4 ans. Alors, moi, si je fais des projets qui vont à l'encontre de vos priorités, mais vous votez contre moi dans 4 ans. Merci. Merci. Si je peux finir ça sur une note douce, là. L'autre côté de la médaille, là. L'autre côté de la médaille, c'est aussi de donner la parole, comme vous le faites, Monsieur le maire, à des citoyens pour poser des questions comme ça. Puis je veux juste... c'est grâce, entre autres, aux questions par rapport aux hydrocarbures qu'ils nous ont posées, puis l'information qu'ils nous ont transmis. C'est ça qui a fait en sorte que Claude et moi, que M. Ferron et moi, on a pu participer à Drummondville 3. Donc, tout ça pour dire que c'est bénéfique aussi. Donc, c'est oui, absolument. Il ne faut pas laisser juste des choses, Annie. OK? Oui. Alors, on est ici pour gérer, on est ici pour repenser la population, on est ici pour prendre des décisions de façon, pas avec des émotions. On écoute les gens, il faut être rationnel dans nos décisions. Merci. Bonne journée.